alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Jean chapitre 5, le verset 13, je cite. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jean a écrit cette lettre à une communauté chrétienne qui faisait face à des enseignements trompeurs. Certains faux docteurs semaient la confusion en affirmant que le salut dépendait d'expériences mystiques ou d'une connaissance cachée, je ne sais quoi. Et en ce moment-là, Jean leur rappelle au travers des versets que le salut n'est pas une énigme, ni un privilège réservé seulement à une élite spirituelle, à un devancier particulier, mais le salut est pour tous. Il est une assurance donnée à ceux véritablement qui croient en Jésus-Christ. Le verset nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Cela ne dit pas que vous aurez, mais vous avez la vie éternelle. Jean veut donc que nous ayons une certitude inébranlable. Il ne parle pas d'un doute, mais d'un savoir absolu. Il insiste sur la connaissance. Il dit « afin que vous sachiez ». Donc ce n'est pas un simple espoir ou une hypothèse, mais nous devons le savoir. Ce n'est pas également une promesse pour plus tard. Il dit « afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». La vie éternelle commence donc dès maintenant, mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Le salut repose donc sur la foi en Jésus-Christ et non sur les œuvres et nos mérites. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean 5, les versets 11 à 13. Voilà donc pourquoi nous devons être fermement établis dans la vérité de notre salut et ne pas nous laisser troubler par le doute. Parce que beaucoup de chrétiens encore doutent de leur salut parce qu'ils se fient à leurs sentiments ou à leurs performances spirituelles. Or, notre salut ne dépend pas de ce que nous ressentons ou faisons, mais ce que Christ a accompli pour nous. Jésus lui-même a affirmé « Celui qui croit en moi a la vie éternelle » Jean 6, le verset 47. Si tu fais donc confiance à Christ pour ton salut, alors, mon frère, tu es sauvé. Mais pourquoi le doute, des fois, s'installe-t-il en nous? Parce que nous nous appuyons sur le doute qui fluctue. Parce que l'ennemi, le diable, nous murmure que nous ne sommes pas assez dignes. Parce que aussi nous regardons nos faiblesses plutôt que la puissance de Dieu. Mais attention, Satan est un menteur. Jean 8, le verset 44 nous le dit. Il veut nous faire croire que nous ne sommes pas réellement sauvés, alors que la parole de Dieu dit le contraire. L'apôtre Paul, lui, il était convaincu de la fidélité de Dieu. Il dit, je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. 2 Timothée 1, le verset 12. Alors, quand tu sens la foi vaciller, ne panique pas. Arrête-toi, prie et rappelle-toi, Dieu ne change pas. Sa promesse est certaine et tu es en sécurité avec Christ. Au travers du verset du jour, bien-aimé, pose-toi ces questions. Ai-je pleinement confiance en Jésus pour mon salut ou que je me dis que je me suffis sans aide? Quand le doute m'envahit, est-ce que je me tourne immédiatement vers la parole de Dieu? Et suis-je capable de repousser les mensonges de l'ennemi avec la vérité biblique? Ça doit tarauder notre esprit pour que nous puissions mieux nous aguerrir. Ne laissons pas l'ennemi semer le doute dans notre cœur. Tu as été sauvé par la foi en Jésus et cette assurance est garantie par Dieu lui-même. Retiens tout simplement que celui qui a le Fils a la vie. Jean 5, le verset 12. Remercions Dieu pour l'abondance de sa grâce et la puissance du salut qu'il nous a accordé par la foi en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain pour une nouvelle méditation. Alléluia chez vous. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi.